Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 2. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vous ai emmené un petit peu avec moi faire du shopping déco de Noël. Alors, je vous avoue, je ne sais pas si c'est lié spécialement à cette année, mais je trouve que dans les magasins, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir et ressentir, je trouve que à cette période, eh bien, il n'y a déjà plus beaucoup de décorations dans les magasins. Et plus beaucoup, ou en tout cas, voilà, j'ai pu aller dans certaines boutiques où il y a beaucoup de décorations qui étaient déjà cassées. Donc voilà, ça m'a mis dans un espèce de mood un petit peu bizarre où je me suis dit, bah en fait, voilà, la décoration de Noël est mise de plus en plus tôt, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Mais voilà, quand on est en octobre, novembre, bah, je suis pas encore dans le mood, je suis pas encore prête en fait à véritablement acheter des choses pour cette période qu'est Noël. Et donc là, ben voilà, j'en avais envie, donc je l'ai fait. Je vous ai un petit peu emmené avec moi, du coup vous aurez vu quelques petits rushs juste avant. D'ailleurs, j'espère que vous aurez aimé ce petit tour avec moi. Mais je vais vous parler quand même de mes quelques trouvailles. Alors, pour mon sapin, ceux qui ont vu une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, c'était en fin novembre, j'ai fait une vidéo dans laquelle je triais mes décorations de Noël. Je vous mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous pour la retrouver. Et donc oui, voilà, j'ai fait un énorme tri dans mes décos de Noël puisqu'il y en avait plein qui n'étaient pas dans les couleurs, on va dire, pour mon sapin, comme vous avez pu le voir hier. Et du coup, j'ai trouvé seulement deux petites choses pour mon sapin. Donc je vais vous les présenter. C'était chez Action. Donc chez Action, j'ai quand même trouvé, si, quelques petites choses cette année. Mais je suis vraiment pas dans l'optique d'acheter beaucoup de choses pour ma déco de Noël, mais vraiment des choses que je trouve en tout cas moi de qualité, qui me plaisent énormément, pour lesquelles j'ai un véritable coup de cœur. Et vous allez le voir, je pense, mais j'ai l'impression de partir tout doucement vers une déco un petit peu plus, je dirais, classique, ou en tout cas ce qu'on appelle le style un petit peu déco de... Alors, je parle pas là du sapin, mais je parle du reste de la décoration du coup qu'on fera demain. Mais j'ai l'impression de partir sur une décoration, je dirais, beaucoup plus traditionnelle avec du vert, du rouge, du tartan. Enfin, vous allez voir ça, des casse-noisettes. Mais en même temps, c'est ce qui m'attire beaucoup. Alors, je suis en train de me dire que je peux potentiellement faire un peu ce que je veux puisque c'est ma déco. Mais voilà, garder un sapin dans des teintes un petit peu plus marron, etc., avec des touches de orange, c'est pas dérangeant. Et en même temps, avoir le reste d'une déco peut-être un petit peu plus traditionnelle. J'aimerais bien, voilà, comme chez moi, il y a beaucoup de bois et que de base, j'ai voulu donner cette ambiance chalet. Et que, vous le savez, j'adore la couleur rouge. Oui, mon chat? D'accord, elle va rester avec nous. Et que j'adore, du coup, le rouge, le vert très foncé, c'est des couleurs que j'aime à l'année. Du coup, je me suis dit que pour Noël, je pouvais potentiellement jouer le jeu à fond. Et comme il y a beaucoup de bois chez moi, souligner davantage le côté chalet et cocooning, puisque je trouve que c'est vraiment très important. Voilà, là, on va entrer dans l'hiver, il y a Noël qui arrive. Du coup, voilà, j'ai envie que ce soit douillet chez moi. J'ai envie de souligner davantage le côté vraiment très chalet, un petit peu à l'anglaise. Voilà, davantage, je pense, à l'anglaise. Donc, je pense potentiellement, mais on verra ça demain ensemble, je pense potentiellement voilà, mettre de côté certaines décos qui font peut-être un petit peu trop orientales, un petit peu trop brocantes. Je vais voir, mais selon comment ça se marie ou pas avec ma déco du coup d'hiver de cette année, eh bien, voilà, il y a des choses que je mettrai dans les boîtes et que je serai très contente de retrouver au printemps prochain. Et donc, après cette très longue introduction, je vais à présent vous montrer mes achats et un petit peu vous expliquer, puisque quand vous allez voir certaines choses, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre d'un coup, mais voilà, vous inquiétez pas, je vais vous dévoiler tous mes petits secrets. Donc, je vais commencer par Action, puisque c'est là où, au final, où j'ai acheté le plus de choses. Alors, pour le sapin, j'y ai pris seulement 2 boules, parce que celles-ci, par contre, je les ai trouvées vraiment très, très, très qualitatives. Et dans le vlog du coup d'hier, quand on a fait le sapin, vous avez dû peut-être remarquer, je pense que je vous l'ai montré, une boule dans des teintes marron, vraiment très belle, faite à la main, du coup qui est quand même pas mal dans cet esprit-là. Donc du coup, je lui ai pris 2 copines en fait. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est juste que là, ça se décolle un peu, mais je vais le recoller avant de les mettre dans le sapin. Donc on a celle-ci, j'espère que vous la verrez bien. Et le verre est vraiment très très fin. Donc en fait, dans la boîte où se trouvait cette boule-là, eh bien, il y en avait plusieurs qui étaient cassés. C'est vraiment voilà, un verre qui est très fin. J'ai payé 2,69 € pour les 2 boules. Donc autant vous dire que c'est rien, puisqu'elle est quand même très belle. Elle a de très jolies finitions.
Donc j'ai pris celle-ci et j'ai trouvé du coup celle-ci qui est, je trouve, absolument magnifique. Très bien finie, surtout pour le prix. J'hésitais un petit peu à les laquer parce que je trouve que les paillettes ont tendance à tomber. Bon, écoutez, je vais faire doucement et puis quand je les enlèverai, je les emballerai bien, bien, bien et puis ça devrait aller. Elles sont pas tout à fait du même marron, mais par contre, elles vont très, très bien aller dans le sapin et surtout vraiment faire un beau rappel avec celles, moi, que j'ai qui ont été faites à la main. Je trouve qu'elles ont quand même une finesse dans leur réalisation qui est assez intéressante. Donc voilà, et j'ai acheté quelque chose de très, très simple. C'est une guirlande de 100 LED qui fait 1 mètre, qui est en blanc chaud. Oui, parce que moi, du coup, je ne prends que du blanc chaud, parce que je trouve que le blanc, vous savez, ce blanc un peu bleuté, un peu froid, justement, c'est très froid dans une décoration d'intérieur. Ça donne un côté tout de suite, je trouve, très moderne, pas naturel. Donc, moi, en tout cas, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'ai pris cette petite chose. Ça, je l'ai vraiment pas payé cher. Je me rappelle déjà pas des prix. C'est terrible. Mais j'ai pas spécialement fait attention. Je sais que l'eau, j'ai payé 5,95, mais ça, je l'ai payé moins cher. J'ai dû le payer 2,95 ou 3,25. Peut-être 3,25. Allez, on va dire un petit peu plus de 3 euros. Donc, ça fonctionne à pile. Et donc, ça va être pour mettre dans ma lanterne marocaine qui se trouve au-dessus du sapin. Voilà, tout simplement. Je vais mettre des piles dedans et puis voilà, je devrais l'allumer à la main, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre un système, je dirais, qui se branche sur le courant parce que du coup, on verrait le fil et ça me dérangerait pas mal. Donc du coup, voilà, je vais mettre cette petite chose avec des piles dans ma lanterne marocaine, du coup, demain avec vous. J'ai pris une autre guirlande. Pour le coup, il y a aussi une guirlande que j'aimerais enlever chez moi. C'est une qui est derrière mon canapé. Je pense pas que vous l'ayez tellement déjà vue. Je l'ai depuis des années aussi. Elle fonctionne bien, hein, c'est pas le souci. Elle est à pile également. C'est une guirlande, vous savez, boule. Donc il y a des boules argentées, blanches et dorées. Et donc du coup, moi je me suis prise, là pour cette saison, c'est une guirlande exprès pour les portes, je dirais. Enfin après, on n'est pas obligé de les mettre sur les portes ou les vitres. Et c'est des étoiles qu'il y a. Ça, je l'ai payé 5,95. Je vous avoue que j'ai un peu hésité, mais après je me suis dit pour l'esprit de Noël, ce serait trop mignon. J'espère juste que ça fonctionne. Après, j'ai regardé, les étoiles sont quand même assez balèzes. Moi, je les croyais plus petites que ça. Je croyais vraiment que c'était des petites étoiles comme ça. Et en fait, pas du tout. Donc, regardez, j'essaie de vous le montrer. Les étoiles sont quand même d'une bonne taille par rapport à ma main. Vous pouvez le voir. Mais en même temps, je me dis qu'il y a potentiellement moyen pour que ce soit très, très, très beau. Ah, c'est chouette! Ils ont même mis les petits crochets exprès pour qu'on puisse la mettre sur une vitre. Ah, ils ont vraiment pensé à tout. Ah, c'est très très bien. Bah, vous voyez, pour 5,95 €, franchement, top. Et donc, pour continuer chez Action, j'ai pris cette petite maison. Je pense que si vous êtes des aficionados de Action, ces petites maisons-là, puisqu'il y avait plusieurs modèles, vous les avez forcément vues passer. Moi, j'en ai deux plus petites encore qui datent de l'an dernier, qui n'ont pas de paillettes sur le toit. Cette année, c'est un peu la nouveauté. Elles sont plus grosses et il y a des paillettes sur le toit. Bon, bah écoutez, voilà. Elle fait sa petite lumière comme ça. Donc, je me dis que le soir, ça va faire un petit effet super mignon. C'était à 3,95 je crois, quelque chose comme ça, ou 4,95. Moi, j'ai pas trouvé ça excessif, sachant que je suis allée après chez Jour de Fête et qu'il y en avait une beaucoup plus petite, vraiment sur le modèle de celle que j'avais achetée l'an dernier, qui était, je crois, à 5,99 ou quelque chose comme ça. Et donc, mon dernier achat chez Action, c'est lui. J'espère que vous voyez bien la taille par rapport à moi, mais c'est un casse-noisette, mais il est immense ce truc. Il est juste immense. Oui, alors pour ceux qui s'y connaissent bien en casse-noisette, vous allez remarquer que là, il a eu droit à une petite chirurgie. Je pense que vous aurez vu des rushs aussi précédemment, puisque les casse-noisettes, en soi, je trouve ça hyper cool. Voilà, le casse-noisette, c'est très Noël traditionnel, c'est vraiment un personnage qu'on trouve beaucoup, avec ça bouge comme ça. Et celui-là, en plus, il s'ouvre, donc je trouve ça assez fun. Après, je vous avoue que j'y mettrai pas des noisettes, je tenterai pas le diable, parce que c'est pas... Enfin, voilà, il vient de chez Action, quoi. Donc je n'y mettrai pas des noisettes et en plus de ça, je mange pas forcément des noisettes. Mais voilà, quand je l'ai vu de cette taille-là, il était dans les promos et tout ça. En fait, les petits casse-noisettes, enfin, c'est sympa, mais passer le pas parce qu'en fait, leur système de dents, ça me faisait un peu flipper. Du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi tu te prives d'avoir un casse-noisette alors que tu trouves ça super beau, que ça peut vraiment apporter quelque chose à ta déco et que là, pour le coup, il était à 8,95 €. Alors que je sais pas combien il mesure ce machin, mais à mon avis, il fait un bon 50 cm de haut, si pas plus.
Donc, je me suis dit, lui, il va apporter quelque chose à ta déco. C'est une jolie pièce, il est bien fini, il a des strass. Enfin, voilà, ils n'étaient pas tous comme ça hein, chez Action. D'ailleurs, moi, c'était le seul qui était comme ça, avec son sapin et ses strass. Mais voilà, mais du coup, les dents, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du Posca. J'en ai du doré, donc ça tombait très, très bien. Et donc, je lui ai refait donc, les parties de ses dents du bas, qui, pour le coup, arrivaient au même niveau que le col, en fait, de sa chemise. Bah, du coup, je l'ai mis en doré, tout simplement. Et j'ai également du Posca beige, puisque je m'en sers voilà, dans mes créations. Ça tombait très très bien. Et du coup, ben, j'ai recouvert les dents du haut qui étaient pile sous la moustache avec du Posca beige. Et comme ça, du coup, ben, on l'intégrera à la déco demain. Je sais pas encore où je vais le mettre, lui non plus. Attendez, je pousse un peu le reste. Et qui reste aussi dans les choses que j'aime. J'espère que ça va loger dans l'écran. C'est ça. Non mais est-ce que c'est pas dingue? C'est le mot Noël écrit comme sur des fanions, sauf qu'en fait, déjà, il y a cet esprit comme ça vieilli. Et en plus, c'est des plaques en métal. Donc, c'est assez lourd. Ça fait un effet comme ça, vieilli, rouillé. Donc, j'adore. Et c'est sur une énorme corde en jute. Donc, en fait, c'est top. Enfin, moi, je me suis dit, tu mets ça... j'ai une grande, grande fenêtre là-bas. Et en fait, je me suis dit, bah, je mets ça par-dessus les rideaux, quoi. Comme si c'était par-dessus les rideaux. Ou, enfin, je vous avoue que c'est tellement grand qu'en fait, sinon, je ne sais pas où je vais le mettre. Peut-être sur le mur qui est derrière moi. Je sais pas. On verra ça demain. Mais en tout cas, bah, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et surtout, bah, en fait, j'ai payé ça 11,95 €. Donc, j'ai trouvé ça très peu cher. Parce que ça, je me suis dit, c'est complètement le genre de déco que tu peux trouver chez Jardiland pour 49 ou 50 balles. Enfin, j'aurais dit minimum 39 € chez Jardiland. Et donc là, je me dis, bah, 12 €, c'est hyper qualitatif. Après, je me dis, bon, au pire du pire, je peux le mettre dehors. Mais j'ai pas vraiment envie de le mettre dehors parce que ça me plaît beaucoup. Donc écoutez, on va lui trouver une place. Mais ça, vraiment, mais une pépite. J'ai adoré. Et donc, puisque je n'avais toujours pas trouvé de housse, de coussin pour Noël, pour ma déco de Noël, eh bien, je me suis dit, Armelle, tu vas les faire. Bah oui, en fait, elle était là la solution. Donc je me suis rendue dans un... Alors c'est un Maison d'Ursule, une grande boutique qui vend plein de tissus, mais ils font aussi des plaids et tout ça, enfin ils font plein de choses super jolies. Et je cherchais en fait un tartan, puisque comme je vous l'ai dit, je veux vraiment créer cette ambiance chalet de Noël, chaleureux, etc. Et donc j'ai trouvé, j'espère que vous le verrez bien, donc là c'était du tissu au mètre. Enfin, pas forcément que au mètre, je vous expliquerai mieux tout à l'heure. Mais du coup, je me suis pris celui-là. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est le vrai tartan. Il était à, je crois, 15 € le mètre. Mais bon, dans 1 mètre, je vais pouvoir en faire des coussins. Parce que moi, mes coussins, c'est du 40 par 40 ou du 45 par 45. Donc j'ai 1 mètre par 1,50 m, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais quand même pouvoir faire pas mal de coussins, mais vous allez voir, c'est pas tout ce que j'ai pris parce que j'ai un petit peu craqué. J'ai aussi trouvé, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, ce tissu-là. J'espère que vous le verrez bien. Alors, il est très qualitatif puisque du coup, c'est sur un fond... Oui, mon chat? C'est sur un fond lin. Et du coup, c'est tout un décor, c'est tout des petits ronds avec, comme vous pouvez le voir, des gnomes, des sapins, des bonhommes de neige, il y avait la petite voiture, qui j'ai oublié, le bonhomme pain d'épices, enfin voilà. Mais au niveau des couleurs, on était déjà pas mal quand je les ai mis à côté. Vous voyez comme c'est joli? Donc je me suis dit ça, et donc là, je tombe pas sur un troisième qui était juste dessous. Regardez-moi cette merveille. Alors celui-là est beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide, donc il va falloir que je fasse bien attention quand je vais le coudre. Quand on va le coudre, parce que vous allez faire ça avec moi, parce que je vous avoue que la couture, voilà, je suis pas très patiente, mais alors regardez-moi cette merveille, avec des petits cœurs. Si là on n'est pas dans l'esprit full chalet des montagnes à Noël, donc le voilà, le dernier que j'ai pris. Et en fait, je l'ai pris celui-ci parce que je trouve qu'il fait parfaitement le lien entre les deux autres. Je vais essayer de vous montrer un peu en les mettant ensemble. Voilà. Alors après, ce sont mes goûts, hein. Voilà, ça ne tient qu'à moi. Mais je trouve que, regardez, si on les met tous les trois ensemble, je trouve qu'on obtient une espèce d'harmonie qui est plutôt intéressante. Et voilà, moi j'ai complètement adoré, j'ai complètement craqué. Donc du coup, ben, j'ai pris ça pour faire mes petits coussins. Je trouvais ça hyper intéressant comme, voilà, comme petit mélange. Donc j'ai pris ça et j'ai pris une dernière chose parce que là, je vous avoue, je crois que j'ai complètement craqué.
Et surtout, en fait, je me suis dit une chose. Je me suis dit que potentiellement, si ça, je voulais en faire un espèce de mini plaid, parce que après je vais le déplier, enfin, et on regardera ensemble la taille vraiment que ça fait. Mais je me suis dit ça, potentiellement, tu peux en faire un mini plaid en le cousant avec un plaid que j'ai là. Et je me suis pris, parce qu'il était très peu cher, et en plus il était en solde. Oui, enfin, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 39 € de mes 4 coupons, sachant que celui-là, c'est un 2 mètres, je vous dis pas de bêtises, mais je crois que c'est un truc genre 2,70 m, 2,40 m par, du coup, 1 mètre. Donc celui-là, il est immense, mais alors je l'ai adoré aussi. C'est pas du tout la même matière. Bah, pour le coup, il y a de la paillette, donc c'est plus rigide. Bon, après, je me dis, si on les fait laver, ça devrait peut-être les aider un peu à se détendre. C'est un tartan comme ça, paillette rouge. Mais il est dingue celui-là. Et la dame m'a dit qu'en fait, je pouvais m'en servir pour faire une nappe en tissu, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, on aurait juste à recoudre, vous savez, à faire des ourlets sur les quatre contours, et on pourrait faire une nappe en tartan pour ma table. Et je me dis, bah, est-ce que potentiellement, ce serait pas super cool? Donc voilà, bon bah écoutez, j'en ai pris un mètre. Le mètre, en plus, était en promo, je crois que j'ai payé 13 balles le mètre. Donc pour tout ça, de tissu, sachant que là, c'est tout, voilà. 13 €. Donc j'ai pas trouvé ça cher. Elle m'a dit là, tu peux faire des coussins, tu peux te faire une nappe, tu peux faire des sets de table, un chemin de table. Donc du coup, je me suis dit, bah, en fonction de ce que j'en ferai, je ferai peut-être aussi un chemin de table pour chez mes parents. Mais leur table est très très grande. Donc du coup, il faudra que je vois ça avec ma maman. Mais voilà, avec le côté paillette, j'ai trouvé que ça lui donnait un côté très lumineux, très très beau. Et, euh, et vraiment, j'ai adoré. Donc voilà un petit peu pour mes achats. Je les adore, vraiment. Bah, heureusement, parce que sinon je les aurais pas achetés, je me dirais. Mais du coup, voilà un peu pour mes achats aujourd'hui. Et écoutez, j'espère que ce Vlogmas vous aura plu, que ce haul de déco vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, mais également à partager cette série de Vlogmas avec vos proches, avec vos amis, que sais-je. Voilà, pour donner de la force à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à demain pour attaquer la décoration d'intérieur de la Tiny House. Ciao!